dernière fois qu'on s'était laissé, vous aviez commencé à faire votre investigation autour de Crystal Creek afin de trouver la raison pourquoi est-ce que il y aurait des enfants qui seraient délaissés dans les bois tard le soir et visiblement sacrifiés à une entité inconnue. Et au début de votre investigation, vous êtes allé discuter avec le maire Yorick Dermott. En fait, plus précisément, Sev et Orof sont allés discuter avec le maire sous la guise d'acheteurs potentiels de son produit. Vous avez découvert que le maire est un petit peu shifty, un petit peu louche à certains égards. Je dirais pas trop préoccupé par les créatures qui rôdent la nuit. C'est drôlement certain que son opération n'est pas à risque à ce niveau-là. Suite à quoi vous avez pris un peu de temps à faire visiter les alentours du village. Vous avez entre autres discuté avec Béatrice la sorcière, une espèce de guérisseuse herbaliste qui séjourne à Crystal Creek depuis un petit moment. Oragot a eu une plaisante interaction avec la dame qui lui a refilé un baume pour aider à faire pousser sa barbe. Hey, dis-le pas trop fort. Hein? De quoi qu'on parle? Hein? Quoi? Ensuite de ça, Orof et Sev sont allés faire une petite marche dans les collines pendant que Youb et Toshi allaient d'un côté acheter du matériel pour le souper et en même temps peut-être essayer d'aller voir s'il y avait des trucs louches derrière le manoir pour la comme troisième fois ou troisième essai je devrais dire. Suite à ça, vous étiez mis en route pour après le souper pour aller voir Béatrix et peut-être vous poser quelques questions comme c'était une des plus récentes installées à Crystal Creek, mais vous avez été un peu distrait par quelque chose qui semblait se passer à l'intérieur de la chapelle là qui fait aussi office d'orphelinat. Vous avez rencontré le père Alphonse et son acolyte Démétra. Et vous avez découvert qu'un des prêtres de la chapelle, dénommé Laurent, qui est aux prises avec un drôle de maléfice qui le cloue au lit depuis maintenant quelques jours, semble être un peu au bout de sa misère, difficilement avec de la difficulté à rester en vie dans sa torpeur. Vous avez fait quelques interactions justement avec les jeunes de l'orphelinat pendant que Oragos faisait son étude du cas avec Youb. Et s'en est suivi justement là, quelques séquences inspirantes de la part de Sev et un peu de panique pour Toshi. C'est suite à la proposition d'Oragot au père Alphonse de passer la nuit à l'intérieur de la chapelle et dès la levée de l'aube le lendemain matin procéder disons à la guérison de Laurent, ou en tout cas au moins de la tentative de guérison. Fait que si on reprend notre partie, je vais vous ramener dans la chapelle. Donc Oragot et Youb veniez d'offrir au père Alphonse de dormir à la chapelle, ou en tout cas Oragot l'avait fait en fait. Vous êtes comme en fin d'après-midi, peut-être début de soirée même. Qu'est-ce que vous faites? Alors, Youb, comptes-tu rester avec moi ce soir ou tu retournes à la taverne? Moi, je pense que ça peut être intéressant de rester. Tu penses que tu peux l'aider? Oui, bien sûr. Ça va me prendre quelques heures de préparation pour avoir un résultat satisfaisant, mais je devrais pouvoir en venir à bout, grâce à l'aide de Stromnorse, bien sûr. Et si tu veux bien observer,
je dois admettre que ton aide serait très désirable pour... Restez. Je veux en apprendre plus sur le sujet. Je me demande s'il n'y aurait pas un moyen que je puisse manipuler mon ki pour faire des choses comme ça. Manipuler qui? Le pouvoir en moi? Ah! Pourquoi tu le dénommes qui? Drôle de nom, ça. C'est ceux qui m'ont appris l'appellent comme ça, je sais pas trop pourquoi. Ah bon, mais si c'est une magie comme la mienne, j'imagine que tu dois avoir une manière de forcément la contrôler similaire à moi. Peut-être bien. Je connais pas tout du pouvoir de qui encore. Moi non plus, je connais rien de qui. Personne qui m'a appris qui que ce soit. Ok, le père Alphonse, tu vois, il vous regarde un peu votre drôle d'échange. Quoi qu'il en soit, soyez la bienvenue de prendre l'espace que vous désirez dans la chapelle. Malheureusement, les gens n'assistent plus trop à mes sermons, donc je crois que l'espace est un peu gaspillé en ce moment. Je vais pointer dans le coin où est-ce qu'il est. Je prendrais bien cette place où tu es debout. Oui, absolument. Oui. Puis il se voit qu'il shift un peu, puis il se dirige vers le couloir. Puis après ça, vous comptez rester à l'intérieur les deux? Ouais, à moins qu'on aille voir la sorcière avant. Il est quelle heure à peu près? Tu vois, Alphonse fronce ses sourcils. La sorcière. Béatrix? Ah oui, je dois te dire, Youb, elle n'aime pas tant se faire appeler une sorcière. C'est plus une guérisseuse. Elle a des petits liquides et des baumes qui permettent de pousser, guérir les... Tu vois que Alphonse, il ajoute... oui, effectivement, c'est une guérisseuse hors pair. Elle fait un fantastique travail pour les oignons aux pieds. Ah. Je pense pas avoir déjà rencontré quelqu'un comme elle. Moi non plus, en fait. Je suis très heureux qu'elle ait voulu s'installer dans notre communauté. Elle offre, disons, un aspect, un niveau de connaissance qui diffère du nôtre, donc plus important, plus, disons, un œil plus entraîné avec les concoctions alchimiques ou les baumes, disons. Il se gratte la tête un instant pensive. Est-ce que c'est elle qui a mis les enfants dans les ventres? Je ne crois pas que ce... Non. Je crois que toutes les dames qui sont maintenant qui portent un enfant l'ont acquis de manière naturelle, ou bien j'ose espérer. Vous entendez ce qui ressemble à des rires de chat. Ah, c'est vrai, Toshi, écoute, il entend bien. Répète ça, excuse. Youb. Naturel. Tu vois que là, à ce moment-là, Alphonse a l'air un mélange un brin mal à l'aise, mais en même temps aussi juste comme il en dit qui est comme, mais voyons donc, c'est dans Surtout qu'elle a l'air de connaître la médecine. Ouais, non, c'est ça. Oui, c'est-à-dire. Puis là, il commence à t'expliquer comment que les bébés sont faits, là. De ce temps-là, regarde, je pense qu'il s'en va. He shits you not. C'est vraiment comme ça que ça se fait, man. Yo a de la misère à le croire, mais elle a de l'air d'être sincère, fait qu'elle a de la misère à avaler l'information. Elle reste silencieuse. Okay. Ragot, toi tu sors. Dans le fond, Toshi est comme en train un peu genre de tourner sur les épaules à Sèvres pendant que. En fait, non, c'est vrai, tu l'avais abrité. Non, je me fais flatter par l'enfant contre mon désir. Oui, c'est vrai. Fait que tu es malheureusement maintenu contre ton gré et les trois enfants
passe du temps, essaie de jouer un peu avec toi puis de te flatter. Puis Sev t'empêche de te faire brutalement grabber par des enfants. C'est bon. Puis Orof, toi t'es à côté de ça puis tu les regardes aller un peu. Ouais, me demander ce qui se passe. Là. Ouais, là, tu vois, il y a comme 3 enfants en train de flatter le Toshi en forme de chat. Puis Sev qui le tient. Derrière, il y a Demetra qui trouve la situation bien comique. Puis le plus vieux des enfants, Ricker, il regarde tout ça avec un petit sourire un petit sourire en voyant que l'air est quand même plus léger qu'il l'était auparavant. Moi, je me demande quelle heure qui est à peu près. Début de soirée. Fait que tu sais, passé. Okay. Tu commences à voir le ciel devenir lentement mais sûrement plus orangé. Là. Okay. En fait, techniquement, si on se rend en fin d'un début milieu d'automne, fait qu'en fait, tu commencerais déjà à faire noir. Ouais. Je vais me parler à Ragot. Donc, Ragot et le petit canard, vous allez rester ici toute la soirée? Oui, effectivement. Le petit gamin qui est dans la salle a besoin de notre aide. Et pour assurer sa protection, moi et Youb, on désire rester. Ok, je comprends. Je pensais peut-être aller faire un petit tour en soirée autour dans les bois, avec peut-être Sev et Monsieur le Chat, s'il le désire, pour aller voir si il y aurait effectivement un vrai ours ou quelque chose du genre et qui rôde dans les alentours. Ah bon? Pas trop violemment, moi je me sors des bras de Sev et je me retransforme. Pouf, pouf, sur le piédestal. Puis là, la petite fille, oh, gros chat! Moi, je suis pour aller investiguer dans les bois, à l'extérieur de la chapelle. Vous voulez aller investiguer sans Youb et Aragot? Je dois admettre que ma priorité est le gamin, alors je voudrais accomplir cette tâche avant tout. Mais si vous voulez y aller, je vous suggère quand même de pas y aller sans nous. Si vous désirez patienter peut-être un tout petit peu. On parle de combien de temps? Une journée. Demain matin, je serai prêt alors. Non. Vaut mieux passer le moins de temps ici. Et puisque nous savons que vous allez être là et nous sommes quand même des combattants guéris, là, y a pas de problème. Ah bon. Ok alors, si vous êtes certain. Je suis sûr qu'avec Monsieur le Chat, tout va bien aller. J'essaie de regarder Sev, voir c'est quoi sa réaction avec. Tu vois, clairement, tu sais que je suis pas content de cette situation-là. Mais tu vois que je jette un coup d'œil aux enfants, fait que j'essaie de pas flancher. Je fais comme si de rien n'était. Mais sûrement que je vois ça, Sev qui a l'air mal à l'aise. Ouais, un flash. Tu le perçois, puis après ça, tu vois qu'il fait un peu un front pour les enfants, mais clairement, okay. Ça fait un bout que vous voyagez ensemble. Tu sais que Sev est pas. Tu sais comment voir quand Sev est pas à l'aise avec quelque chose. Parce que je vais retourner vers lui et dire inquiétez-vous pas, monsieur Sev. Le but ici de l'opération est juste de voir si cette bestiole existe. Ah, mais je ne suis pas inquiet. Effectivement. Les enfants, vous voyez? Puis là, t'as le plus jeune garçon, il fait bien sûr que non, Sev, c'est le meilleur! C'est sûr, c'est un vrai magicien en plus. Un vrai de vrai magicien, le meilleur des magiciens que j'ai jamais vu. Fait que sur ce... Youb, troublée parce qu'elle apprend, et ne disant plus rien, elle s'en va rejoindre silencieuse les autres. Tu vois qu'un peu que... Alphonse a l'air un peu mêlé, justement. Youb a appris des choses. Fait que vous êtes tous là rassemblés dans la chapelle. C'est quoi votre prochain plan d'action? Hein? Ok. Fait que moi, de ce que j'ai compris, Aura, vous voulez aller investiguer la forêt? Ouais, en plus, je peux juste y aller avec lui. Vous voulez aller juste chez Orof? Ça se fait. Ah oui, et pas aller voir Béatrice aussi. Trop tard. On ira la voir demain. C'est ça, tant qu'à être là pour une journée. Demain, ça peut se faire aussi. Et pour Béatrice, je ne pense pas qu'elle va apprécier la visite de curieux personnages en début de soirée. Je sauterai pas sur cette conclusion. La petite demoiselle reste quand même de l'extérieur. Elle est beaucoup plus chaleureuse que les citoyens de cette place. Tu vois qu'Alphonse,
il ajoute un peu par-dessus ce commentaire-là en disant ah, les gens tendent à se mêler de leurs affaires ici. Je comprends un peu leurs sentiments, mais ils ne le font pas nécessairement pour mal faire. Je sais que si tu lui apportes des fleurs, elle sera pas déçue de te voir, Ragot. Peut-être. Surtout en fin de soirée. Je ris à ce commentaire. Triste sort. Il semblerait que j'aille perdu les fleurs que Toshi m'a données tantôt. Non, c'est vraiment dommage. Raison de plus pour aller dans les bois. Peut-être qu'on va en trouver quelques-unes qu'on pourrait vous ramener. Non, c'est pas nécessaire du tout. Il n'y a pas de belles fleurs dans cette forêt. Croyez-moi, j'ai essayé de regarder un peu partout pour en trouver. Ça existe juste pas ici. Pendant que vous parlez de tout ça, vous voyez que les enfants ils chuchotent un peu entre eux autres, puis éventuellement Ricoeur se tourne vers vous un peu, puis vous demande vous parlez d'aller dans la forêt la nuit? Oui, est-ce que tu y as déjà été, petit gars? Non, mais. Il vous regarde un peu, puis il a l'air un peu comme. Tu vois, il y a un genre une tristesse vraiment profonde dans son regard, puis il vous regarde tous un peu l'autre, puis il a l'air avec une inquiétude. Puis. C'est que. Tu vois qu'il se penche un peu, puis il parle un peu moins fort. Mes parents et ceux des autres sont morts à cause des créatures de la nuit. Ils étaient chasseurs, vous voyez. Et les rumeurs et les hurlements nocturnes ont eu raison de leur désir de se débarrasser de des créatures et ils sont partis les 6 et personne n'est revenu. Je suis désolé d'entendre ça, mon petit gars. Non, je comprends, ça fait un petit bout déjà. Plus tu vois qu'il regarde en arrière. Félicia ne s'est pas vraiment remis de ça, donc on ne laisse pas en parler trop fort, mais si vous voulez vous aventurer dans la forêt la nuit, faites très attention, j'aimerais vraiment pas perdre d'autres gens qui sont aussi bienveillants et courageux que vous. Même si vous êtes extraordinaire, je ne sais pas de ce quoi sont capables ces créatures. Oui. Il va falloir être prudent. Puis à ce moment-là, Alphonse met l'épaule sur met la main sur l'épaule de Ricoeur, puis il ajoute plus doucement aussi. Effectivement, ils ont eu raison ils ont eu raison de 6 de nos plus valeureux chasseurs. Alors, ce ne sont pas des créatures, ce ne sont pas que des bêtes, ce sont définitivement quelque chose de plus. Si vous voulez, est-ce que c'est pour cela que vous êtes ici? Alors. Oui et non. Ça dépend vraiment quelle est la nature de ces créatures, en fait, pour être sincère. Je les ai jamais vus moi-même, mais tu vois qu'il y a un frisson. Les hurlements de ces créatures la nuit sont terrifiants et personne n'ose sortir en forêt. Curieusement, ils ne s'approchent pas du village. Il semblerait que la lumière des torches et des lanternes les garde à l'écart, mais soyez prudents. C'est pour cela que vous venez ici. Pour l'instant, ils ne nous importunent pas trop à l'intérieur de l'enceinte du village, mais l'hiver approche et la chasse deviendra de plus en plus importante, et j'ai peur que si ces créatures sévissent pendant l'hiver, eh bien, nous aurons un grave problème. On va faire un petit jet de wisdom. Ah oui, moi je suis partant pour qu'on aille voir dans la forêt qu'est-ce qui se passe là avec ça. Genre, il ne devrait pas rien nous arriver. Si vous désirez investiguer sur ces créatures, je suis certain que le maire serait capable de... Je pourrais peut-être convaincre le maire de, disons, graisser vos pattes un peu, si vous vous débarrassez des créatures. Vous voulez dire se faire payer pour aller chasser? Peut-être. On a déjà eu une discussion avec le maire. Il ne semblait pas trop pressé de se débarrasser de la créature.
Ça, c'est parce qu'il ne pense qu'à ses profits et à son entreprise. L'homme est avare, sans limite. Mais si j'insiste et que je lui fais comprendre que ces créatures ne seront pas un danger pour son entreprise, mais plutôt pour la vie entière du village, soit s'il dévore tout le gibier qui peut se trouver aux alentours, ou bien si l'hiver vient et que nos chasseurs ne peuvent pas sortir aller chercher justement le gibier en question, eh bien, on aura un grave problème. Dermot est un homme extraordinairement riche. Je suis persuadé que je suis capable de peut-être faire quelque chose, mais dans tous les cas, soyez très prudents et n'entreprenez pas quelque chose qui est trop grand pour vous. Je ne sais pas si vous êtes, je ne sais pas si vous êtes les bonnes personnes pour faire cela, mais vous me semblez aguerri quand même et bien en forme. Écoutez, mon intention est juste d'aller jeter un coup d'œil pour savoir de quoi il s'agit. Le premier signe de danger est trop intense, nous allons tourner le talon et revenir ici. Je suis sûr que les chasseurs avaient l'intention de tourner les talons aussi lorsque les choses ont pris une tournure plus terrifiante. Mais là, vous parlez d'un druide et de Orof. Whatever this guy is. Un druide, un Orof, un gars avec un chapeau. Mais bon, merci de votre inquiétude, je suis persuadé que tout va bien aller. Ouais, mais si vous voulez donner un mot au maire, ça serait bien apprécié. Un petit peu d'argent, ça fait toujours du bien. Si vous... Bref, si vous revenez avec peut-être la tête de la créature, peut-être ça le fera flancher, on sait pas. Plus vous regardez les enfants au fond, puis ils nous ont déjà trop pris. J'aimerais bien que leur fin vienne à leur tour. Puis tu vois que Ricoeur il vous regarde puis il fait un petit... Il y a comme un regard rempli d'espoir, mais en même temps quand même effrayé à l'idée de que vous pourriez aller vous battre contre une créature aussi terrifiante, là. Fait que vous êtes là en train de considérer justement qu'est-ce qu'une escapade nocturne dans la forêt pourrait vous amener. Ah, moi, si Orof y va, j'y vais. J'ai fait mon jet de wisdom déjà. J'ai quand même, avant qu'on parte, les amis, j'ai quelques informations pour vous. Je parle à notre groupe. Yeah. Pendant que justement, puis après ça, après que la discussion se termine, Alphonse commence à amener les enfants dans la salle d'à côté pour leur leçon du soir avant leur couvre-feu. Ok. Ça veut dire qu'on va pouvoir sortir. Ok. Puis Démétra, elle vous demande si vous avez besoin de quelque chose à manger. Bien aimable, jeune dame. Non, on a déjà mangé un bon ragoût. Ah bien. Parfait alors. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai de l'autre côté. Excellent. Donc, Monsieur Aragot et Mademoiselle Youb, nous allons revenir plus tard. Non, mais venez ici avant une seconde. Yeah. Oh. Youb semble sortir de ses pensées quand elle attend son nom, puis elle cherche partout voir qu'est-ce qui se passe. Elle a rien écouté. Donc, en discutant avec les enfants, ils m'ont dit la nuit, il y avait des bruits étranges qui venaient d'une espèce de mine en arrière de la chapelle. Et ils m'ont dit que ça sonnait comme des fantômes ou quoi que ce soit. Vous pensez que c'est le résultat du jeune homme dans l'autre salle? Moi, je voyais peut-être plus un lien avec la bête. Peut-être que c'est de là qu'elle sort, ou je sais pas. Écoutez,
si vous êtes trop inquiété pour la soirée, aller dans les bois, juste moi et Toshi, s'il refait son espèce de magie qui nous rend un petit peu plus silencieux et ma cape, je suis persuadé que personne ne va jamais nous entendre. Je vais jeter un coup d'œil et savoir à quel genre de bestiole nous avons affaire, c'est tout. Ouais. Restez avec nous, Sèvres. Vous pouvez rester avec le petit canard et Monsieur Argot. Il n'y a pas de problème. Si quelque chose vous arrive, je vais me sentir mal de ne pas avoir été là. Oh, inquiétez-vous pas, mon cher. Nous allons revenir en un clin d'œil, pas de problème. Ok. D'ailleurs, faut quand même. Cette caverne va quand même devoir être explorée. Oh, effectivement, mais on peut toujours y aller pendant la journée. Pas besoin de rentrer dans des sombres profondeurs pendant la nuit. Bien dit, mais. D'ailleurs, Youb, mettons vu qu'on va aller dans la forêt, est-ce que tu te souviens approximativement où tu avais vu les empreintes de pas? Les grosses empreintes d'ours? Oui, c'était proche du chemin qu'on était. Ok. Je crois que ce serait par là qu'il faudrait aller voir en premier, Orof. Ouais, les enfants avaient dit qu'ils avaient entendu des voix dans la caverne. Fait que s'il y a des gens qui vont là, la nuit, il faudrait y aller la nuit pour le pogner sur le fait. On pourrait aussi aller dans les alentours de ces cavernes aussi pour juste aller voir un peu. Si on voit quelque chose, tant mieux. Et si on voit rien, tant pis. Écoutez, je suis habitué de juste aller me promener dans des quartiers sombres, des quartiers malfamés la nuit, juste pour espionner des gens ou aller voir des choses comme ça. Je vais me poster proche de la mine. Si on voit des gens, on voit des gens. Sinon, on n'en voit pas. Puis on ira un petit peu dans le bois, si on entend quelque chose. Savez-vous si la mine est abandonnée ou... Je sais pas. Probablement pas. On a vu un monsieur ici aujourd'hui, qui était sorti de là avec une charrette remplie. Juste pour ton info, il venait pas de la mine, il venait des collines au-dessus. Je pense qu'il venait du moulin, c'est ça. Moi, plus du moulin. Dans ce cas, j'en ai aucune idée. Mais bref, c'est juste en arrière d'ici, donc si vous entendez quelque chose, vous avez juste à venir me chercher. On peut demander à Alphonse qui sait aussi sur cette mine-là. Oui, effectivement. Est-ce que vous allez chercher... Alphonse, vous l'entendez, il est dans l'autre pièce à côté en train de donner un petit... On peut demander à la dame. Une leçon. Fait que... je dois vous admettre, les amis, je pense que il faudrait faire un petit peu d'aisance sur qui qu'on fait confiance. Des fois, poser des questions peut nous amener tout simplement des problèmes. Je devrais dire poser trop de questions. J'avais jamais vu ça comme ça. Bon, eh bien, passons à l'action. Je regarde si Sèvres porte toujours ma pierre porte-bonheur. T'en verras pas, elle est en dessous de mon gilet, mais oui, elle est là. D'accord. Tu peux probablement peut-être apercevoir comme le collier qui rentre en dessous du Ouais, gilet. c'est ça la corde. Fait que Orof puis Toshi, vous partez vers les bois. Yep, et il va y avoir un beau petit sort qui va se faire. Ça dure 1 heure, Pass Without Trace. C'est ça, puis c'est à peu près le temps qu'on va être dehors. Fait que... Puis moi, je vais remonter ma cape. Spotos. Ok, ça va, ben non, je vais vous mettre dans les forêts. It's a sneaky time. Yeah. Ouais, on est les sneaky team. Yeah. Pour extra sneak, tu peux te mettre en chat, puis je peux te traîner sur mon épaule. C'est ça, ça a l'air niaiseux, là, mais je suis proche du rock. Côté sneak, là, j'ai une bonne dextérité, je peux me transformer en petit animal. Ah, puis j'ai j'ai un 6 en dex en plus, nice. N'oublie pas qu'il y a des hiboux dans la forêt, la noire. Ouais. Bien dit, c'est vrai. La noire. Dans la nuit. Les humains, ça s'en fout des chats dans les ruelles, mais des hiboux, ça aime manger des chats perdus dans les forêts. Ouais. C'est vrai, ça. Je vais le mettre dans une de mes poches, là, c'est pas grave. Là. Ça va être une expérience au pire. Fait que vous dirigez, vous sortez justement par ce temps-là. J'imagine les bouts qui pognent le chat, genre, mais qui se transforment en fucking tabaxi. C'est ça. Une fois qu'il fait réussir son kill, genre. Un peu plus lourd que je pensais, genre. Fait que pendant ce temps-là,
Orof et Toshi, vous prenez justement votre sortie. Vous vous déplacez sans aucun bruit, sans être vu à l'extérieur du village vers l'espèce de clairière où est-ce qu'il y a des... Ben, pas de clairière, mais plus l'espèce de région où les arbres adornés de cristaux se font plus présents. Et vous avez passé une petite marche dans le bois. J'ai pas peur pantoute. C'est pas confortable. Donc, laissez-moi juste vous mettre ça votre... Vous arrivez à peu près où est-ce que... Justement, où est-ce que vous aviez vu les traces... Où est-ce que Youb avait vu les traces. Ok. Je vais me mettre moi aussi, sinon je les vois pas. Puis, vous voyez justement l'espèce de... C'est comme... L'ambiance est plutôt... vous entendez justement des animaux sauvages au loin. Des petits bruits de nature nocturne. Et vous voyez, il y a quand même un certain éclairage. Parce que justement, l'espèce de... À cause des cristaux. Les cristaux puis la sève des arbres sont comme un peu fluorescentes dans la noirceur. Puis avec la densité des arbres dans la région, ça vous fait un genre d'espèce d'éclairage. Un peu comme bleuté clair dans la nuit. Fait que Ouais. vous avez l'impression d'être un peu comme dans une allée avec des néons autour. Hein. Bon, ben moi, j'essaie de chercher les traces que Youb avait trouvées. Ok. Fais un jet de survival. Je vais l'aider. Puis Si je peux, là. fais-le avec avantage. Puis faites-moi chacun un jet de stealth juste pour avoir une idée générale de combien vous êtes discret en ce moment. Fait que je vais commencer par le survival throw avec avantage. Nice. C'est bon. Puis le stealth avec plus 10. Moi, ça fait 36. Heureusement que j'ai plus 10. Ouais, fait que ça fait 17 pour Toshi et Ruff avec 26. Vous êtes quand même... Toshi, tu remarques pendant qu'il fouille, il trébuche dans une coupe de racines, puis tu sais, il regarde plus le sol que où ce qu'il va, fait qu'il fait un peu de bruit, mais par exemple, l'étendue de son sortilège semble justement prévenir ces espèces d'erreurs critiques-là d'être perçues à l'extérieur. Ah, la grâce d'un fermier. Toi, tu les entends, tu l'entends un peu trébucher, Orof, mais le son est très faible. Mais tu t'attendais à ce que ça fasse vraiment plus de bruit, fait que t'as comme un moment de puis finalement, ok, on c'est pas si pire que ça, c'est correct. Fait que, parce que justement, grâce à son sortilège, tu te dis une chance qu'il y a ça, sinon tout le monde, toutes les créatures qui sont présentes dans le coin, vous aurez tout entendu. Avec 17 de survival, tu finis par retrouver justement là, des grosses traces. Peut-être. J'aurais besoin faudrait que j'aille une règle sur mon bureau avant de dire des combien de pouces, mettons. Là. Mais tu sais, c'est gros comme tes deux mains mises une à côté de l'autre. Parfait, c'est bon. C'est puis même un peu plus gros que ça. C'est des grosses pattes d'ours. La densité, la profondeur, je peux-tu avoir une couleur de terre? Genre, je te niaise. Non, non, mais ils sont relativement profondes, puis sont aussi relativement fraîches. Plus fraîches que... C'est arrivé après votre visite, ça. Ok. Fait que ça Bon, va ben être... Ouais, vas-y. dans ce cas-là, je me tourne vers un arbre. Je tape sur l'écorce un peu, puis je suis comme genre, hey, ça va? Avec une voix bien basse. J'aime bien comme à parler à l'arbre. C'est-tu un spell ou c'est une feature? Oui, je m'en vote. Non, c'est bon, juste pour savoir. Poup. Fait que tu castes Speak with Plants. Yep. You can question the plants about the events in the spell area within the past day. Whether... Ouh, c'est cool. c'est le Bane of the DM, ça. Yep. Mais c'est Ça très va faire cool. pratiquer ta voix de plante. Fait que, qu'est-ce que tu demandes? Fait que au début, je suis comme genre dire bonjour, ça va bien, tu sais, du petit talk, puis à un moment donné, je commence à aller aux vraies questions, puis je suis comme genre, ça, ces traces-là, c'est quoi qui a laissé ça? T'entends l'arbre craquer un peu comme comme s'il bouge un tout petit peu, t'entends le... Puis là, il y a une voix qui... est-ce qu'ils te répondent un peu, je suis sûr? Ils te répondent... Nanana. Communicate with you, ok. Fait que t'entends ta voix... Les créatures de la nuit...
Mais elles ressemblent à quoi, ces créatures-là? Ceux qui sont maudits rôdent dans les forêts. Ceux qui sont maudits. Est-ce que... Je pense pas que tu le saches ça, mais pourquoi ils sont maudits? Ceux qui sont plus anciens que le monde ont leurs griffes ici. Ok. Dis-moi, Ruff, les humains, ça vit combien de temps? Dépendamment... peut-être 80 ans, s'ils sont extrêmement chanceux. Ok. Est-ce qu'ils ont tendance à avoir des griffes et d'être maudits à cet âge-là? Certains, oui, mais pas tout le monde. Ah, ok. Qu'est-ce que tu fais au juste? Je t'entends grogner étrangement. Je parle aux arbres. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils disent, les arbres? Ils parlent d'anciennes personnes maudites avec des griffes. Ah, aussi, il va très bien. C'est pour ça que je voulais Monsieur Sève avec nous. Il connaît bien les choses magiques. Il aurait pu nous aider. Sinon, est-ce que c'est poilu? Est-ce que ça a les yeux qui brillent? Tu demandes ça à l'arbre, parce que Ouais, je suis en train de lire ton spell juste à être sûr. Il n'y a pas de problème. Peux-tu me répéter ce que tu as demandé, pardon? Est-ce que les créatures sont poilues? Est-ce que les yeux brillent? C'est comme de demander des caractéristiques. Là. Ce sont des hommes, mi-hommes, mi-bêtes. Très dangereux. Ok. Donc, tu vois que les arbres autour, ils pointent. Ça, même Orof, tu le vois. Les arbres ont l'air de comme un peu pencher un peu vers vous autres. Mais tous dans une direction comme vers le fond, pour rendre ça simple, le nord c'est en haut, vers le nord-ouest. Puis pointe par là, puis tu remarques qu'il y a un des arbres qui a des grosses lacérations vraiment profondes, comme si des grosses griffes étaient passées dedans. Ils sont griffés, Gary. Donc, il y a un arbre qui s'appelle Gary, en regardant. Et ce sont des supposément mi-humanoïdes et mi-bêtes, avec de très grandes griffes. Et de très grands pieds, apparemment aussi. Je dois absolument en avoir une pour me faire une bonne idée. Sinon, c'est peut-être juste des gros ours. Pendant que vous parlez, vous entendez des gros cris d'ours, de loup et d'ours qui répondent à ce cri-là. C'est de qui écho dans la nuit. Puis qui vous. Puis vous le sentez dans votre. Tu sais, quand t'as un son vraiment fort, là, puis que t'as de l'intérieur qui vibre un peu, là, la puissance du cri de réponse, le deuxième cri qui a suivi, très puissant. Ça vous saisit un peu, puis ça, justement, tu sais, c'est un puissant cri, un peu comme un ours, mais un peu avec un espèce de fond un peu drôlement humain. Puis vous entendez ça au fort. C'est fort, mais c'est loin. Écoute, je peux-tu faire un jet quelconque pour essayer comme d'arriver à la déduction de c'est quoi? Ouais, fais un jet de nature. Ok. Ouais. Autant que tu saches, c'est un esti de gros ours pis des loups peut-être. C'est comme genre, fait que je sais vraiment pas c'est quoi, mais faites un jet de perception. Oh. Je vais savoir c'est quoi, je pense. Pas moi, je suis en train de checker ton arbre, je suis comme fuck. Toshi. Oui. Tu commences à voir. Tu commences à voir quelque chose qui shift un peu au nord.
Genre, si je viens de dézoomer ici, là. Il y a quelque chose qui bouge ici, Ok. puis tu remarques quelque chose d'autre qui bouge là. Ok. Puis le son se rapproche. Ok. Fait que, Orof, je pense que tu vas avoir ton visuel que tu voulais avoir. Au nord, derrière toi. Je regarde. Je pointe dans le fond dans cette direction-là, puis je garde une très bonne attention de ce côté-là aussi, mais sans pointer. Est-ce que je peux essayer de regarder mieux en direction de la. En fait, tu regardes, mais tu vois rien. Il fait vraiment noir. L'espèce de lumière un peu phosphorescente aux alentours de vous ne te permet pas d'avoir une très bonne idée à cette distance-là. Et moi, je suis persuadé d'avoir vu quelque chose, Orof. J'aurais dû vous donner mon drift globe. Moi, je suis en train de. Je check mes sorts, là. Tu regardes, ça. Oh, je suis pas sur le bon layer, c'est pour ça que. Orof, il voit comment dans le noir en passant? Il y a de la lumière. C'est comme du dim Son light sort à la présentement. lumière. C'est du dim light présentement, dans le fond. Ok, ouais. Parce que comme j'ai décrit plus tôt, l'espèce de sève et les cristaux émettent de la lumière. Même les arbres qui ont été abattus, il y a un certain élément de cristaux phosphorescents qui projette une lumière quand même un peu autour. C'est du dim light partout dans le fond. Juste pour rendre ça simple un peu. Là. Fait que voilà. Fait que, écoute, moi, moi, je vais produire une flamme dans ma main. Great. Ouais, fait que tu dois. De fond, Comme genre de petit bout de feu, là, mais. ouais, c'est Juste bon. pas comme pour essayer d'intimider, mais à la date, ça marche pas fort. Fait que, de fond, t'as justement ta flamme dans les mains. Puis dans le fond, j'ai comme une flamme, si tu veux, là, ici, là, en quelque sorte. Là, tu sais, là. Ouais, ben ça, tu l'as dans tes mains. Là, C'est ça, là. là tu regardes autour, puis t'attends. Yep. Puis là, t'entends. Espèce de petit bruit, un peu comme des buissons qui se font un peu tasser au bas de l'arbre à l'ouest. Tu penses qu'il y a quelque chose qui attend là puis qui vous regarde. Ah merde, j'aimerais ça regarder. Je peux-tu faire un jeu de perception? Ouais, des avantages vu que c'est des light. Ouais, exact. Pas pire. Puis il y a quand même ma petite flamme qui aide un peu. Ouais, je vais checker quelque chose. Ok. Tu entends Rof au nord. En fait, tu vois au nord une espèce de grande forme, peut-être de 6 pieds 4 de haut, avec tu sais, qui tient sur ses deux pattes en arrière, des très longs bras élancés avec des énormes griffes qui pendent au bout des justement qui s'étendent du bout des doigts, puis une tête monstrueuse remplie de dents acérées et un museau canin qui regarde directement dans ta direction. Tu le vois parce qu'il a comme shifté pour se tasser d'à côté de l'arbre, puis il a pilé, tu as entendu un comme il a pilé sur une branche qui était là. Ça a fait un bruit quand même retentissant. Toshi, tu l'entends aussi. Puis c'est sûr, je vais porter mon attention par là à ce moment-là. Puis vous voyez une créature qui est comme, tu sais, qui vous observe un peu comme un animal sauvage regarde une proie avant, puis qui attend un moment pour sauter dessus. Je tiens à rappeler qu'avec le spell de Toshi, j'ai 36 de stealth. Ouais. Fait que ce serait moi qui serais visible à cause de la flamme. Là. Je crois. À ce moment-là, bien vu. Toi, en fait, tu serais peut-être plus au nord, peut-être juste à côté contre l'arbre à ce moment-là si t'es caché. Ouais. Parce que sinon, t'es comme dans le milieu des open, probablement même si t'es discret. Mais bref, dans tous les. Plus ici, dans le fond, peu importe, c'est pas si important que ça. Bref, l'idée c'est que c'est plus Toshi qui regarde à ce moment-là. Tu vois qu'il est en train de regarder l'espèce de petite créature féline humanoïde qui tient une flamme dans les mains à regarder, puis tu commences à entendre au fond. Ok. Moi, j'en profitais pas à ce moment-là pour m'en aller. Toujours en stealth. Non, pour le vrai. C'est bon. Écoute. Puis je vais essayer de dire à Toshi, on s'en va. Voilà. Bonne idée. Fait que là, moi,
tranquillement, en gardant contact visuel avec le loup-garou, moi et tout, je vais essayer comme de, tu sais, m'en aller tranquillement vers de là où je viens. Tu vois que quand tu bouges, il commence à faire le tour un peu. Puis tu vois qu'il marche comme un peu slumpé, comme le penché recroquevillé un peu sur lui-même avec les deux, justement, puis qui avance doucement un peu au fur et à mesure que tu recules. Puis tu commences à entendre quelque chose qui vient autour de toi aussi, qui vient de l'ouest aussi, pardon. Ok, Puis tu vois sortir de l'autre côté. Un autre. Ouh là là. Puis à ce moment-là, puis ils commencent à crier, puis tu vois qu'ils commencent à communiquer entre eux autres, puis tu vois qu'ils s'en vont pour darter, fait qu'on va rouler l'initiative. Oh no! Fait que je clique sur mon bonhomme. Clic, clic, clic. Je vais sur ma feuille. Initiative. Yeah! J'ai réussi. C'est la chanson de l'initiative. Ça, c'est avec des avantages. L'initiative? Ouais. Non. T'as pas des avantages d'initiative. Ok. Parfait. Tachi, sauve-toi un oiseau. Bye bye! Mais on est-tu bien loin de la ville? Que ça vous avait pris peut-être un 5-10 minutes vous rendre là à travers les bois. Fait que réalistiquement, on pourrait essayer de s'enfuir. Non, ils vont courir plus vite. Hey, c'est un peu comme si c'était une mauvaise idée d'aller seul dans la nuit dans les bois. Un petit peu. Ben si je cachais, je peux y aller lentement, là. C'est ça, lui il est caché, c'est moi qui est... Mais Toshi court vite avec son feline agility. Ouais, sauf que... Oui, une fois sur deux. Puis ça, c'est si je bouge pas la deuxième fois. Je peux le faire une fois, prendre une petite avance, mais s'il court plus vite que moi, ultimement, il va me rattraper. Oublie pas aussi que le Path Without Trace, une fois que Toshi est plus dans le range, toi, tu l'as plus... Ouais, mais j'ai quand même avantage avec ma cape, puis eux, ils ont des avantages pour me spotter. C'est ça, ouais, la cape est très bonne pour ça. Puis c'est sûr qu'ils vont courir après moi. À moins qu'ils utilisent d'autres sens. Ça se pourrait qu'ils utilisent l'écoute ou l'odeur aussi. Non, ça fait partie. Non, c'est toutes les... c'est to perceive. Ouais, c'est pas... c'est quoi? C'est Pathfinder, ça a été ça, mais ça, c'est pas ça. C'est vraiment perception pour faire ça. Dans tous les cas, vous êtes pas là. Fait que... C'est ça. Fait que... Bon. Toshi. Qu'est-ce que je fais? Juste pour avoir une meilleure vue, disons, de l'encounter au complet, je vais vous shifter de l'autre bord de la map, ça va vous laisser plus de place pour vous promener. C'est bon pour nous promener, parfait, je comprends. C'est comme si on était à la même place, mais tu sais. Et voilà. Je comprends très bien cette... Juste pour qu'on... Vu qu'on va partir dans l'autre sens puis qu'on est déjà sur le bord de la map. C'est good, parfait. Puis que ce moment-là, t'es comme derrière l'arbre ici. Puis c'est là qu'on va commencer justement notre séquence d'initiative. Qui commence ce tour-là. Fait que... Qu'est-ce que je fais? Je sais vraiment pas qu'est-ce que je fais. Ah, ok. Check mes spells que c'est possible là. Ah, ça pourrait être intéressant par exemple. Ah oui, je pense que c'est ça que je vais faire. On va faire un beau petit Entangle. Ouh. Puis ça marche pas avec business. C'est sur lequel c'est un 20-foot square. C'est ça. Ça va être. Je vais te dessiner ça là. Ça c'est 20. Ça veut dire que c'est 20 dans toutes les directions. Ou c'est ça. Un 20-foot square, c'est l'arête. Ouais. C'est ça. Fait que dans le fond, ça serait mon petit carré. Fait que tu veux pogner justement cette. Ouais, c'est ça. Celui-là ici. Yep. Tu sais que tu peux faire un carré, tu cours avec draw shape, hein? Ouais, je sais, je suis juste pas bon. Si je fais ça, fait que... je vais te le faire juste pour rendre ça. Un beau petit slot. Fait que ben écoute. Fait que juste ici, il y a le Entangle qui se fait placer. C'est ça. Lui, c'est un. Duration, difficult terrain. Puis le save DC, c'est 14. Donc il faut qu'il fasse un strength save. Ouais. À ce moment-là. Puis après ça, ben. Ouf. Ouais, c'est. Ça va être à son tour par contre. C'est mais... pas. C'est when you cast. Ah, mais non, c'est vrai, t'as raison. Ouais, t'as raison. Ouais.
Fait que tu vois, c'est du difficult terrain, mais il semble pas se faire éprendre par les racines des arbres avoisinants. Ben parfait, fait qu'avec ça, moi je vais. Fais une agility. Yup, fais des agility. Mon dieu, je peux bien. Ok, ben ça va être carrément. C'est bien là. Ça va être ici en fait que je me Parfait. déplace. C'est ça, ok, fait que. 2 minutes, là, je reprends mon. C'était juste ici, là. Ouf. Et voilà. Fait que ça, c'est mon tour. J'ai fait un entangle, puis j'ai comme fait. Wow, j'ai décidé, on va essayer de partir en courant. Ça marche. Fait qu'à ce moment-là, toi tu. Dans le fond, Orof, tu t'es caché derrière l'arbre, tu vois Toshi qui fait un sort, les racines jaillissent du sol. Le loup-garou se laisse pas prendre, puis Toshi part comme une fusée dans l'autre sens. Le loup-garou en question qui a réussi son jet de save, il va bouger en difficult terrain jusqu'ici. Fait 20, okay. Après ça, il va faire 10, puis après ça. Un petit dash. Ouais, il va dasher puis se ramasser jusqu'ici. Orof. Ok. Puis je vais me recacher. C'est bon, fais un jet de stealth avec avantage. Il y a encore son plus 10, non, t'es pas à c'est 30 pieds, c'est 30 pieds. Puis anyway, laisse faire le... Entangle, c'est... Au moment où j'ai fait entangle, yeah. It's out. 25. C'est bon, fait que toi tu fais... Pendant que Toshi attire l'attention puis pfff, dart au sol, toi tu commences à rapidement mais avec subtilité quand même, te déplacer de cachette en cachette puis commencer à faire ton chemin. Ok. Fait que c'était mon tour. C'est bon. Voyant que son comparse est parti à la course après l'autre, le loup-garou, lui, tu vois, à fond, les loups-garous sont. Il y en a un qui est de couleur vraiment comme un genre de blond, quand même. Je dirais quand même pâle, puis l'autre est d'un noir brun. Ça fait un peu, je les ai ici. Voyant ces deux créatures-là. Je pense que là, les autres, vous pouvez les voir aussi, d'ailleurs, pour votre propre... Moi, je les vois. Puis, justement, l'espèce de loup-garou plus, justement, brun. C'est, d'ailleurs, le loup-garou qui est brun, noir, est un peu plus grand que l'autre. Une coupe de... quand même une bonne... quasiment un pied de plus. Il va faire son mouvement. Puis se diriger jusqu'ici. Puis il va... il va faire son 40 pieds, puis après ça, tu vois qu'il va faire un... Il regarde autour, puis... Puis ouais. Il va essayer de perceive. Fait qu'il va prendre son action pour faire un jet de perception à désavantage contre toi, Ruff. Essayer de voir s'il n'y a pas d'autre chose que juste le simple chat qui est parti à la course. Perception. Qui le perçoit? Who knows, please. Yeah. Fait que tu vois, il regarde autour puis. Mais il a pas l'air de regarder dans ta direction, Ruff. Ok. C'est de retour à Toshi. Fait que. Écoute, moi je recasterai à Tangle, fait que ça veut dire que ça va annuler le carré qu'il y a là. Je le mettrai encore une fois pour essayer comme un petit peu d'entourer un petit peu pas mal comme ça, ouais. Peut-être te le mettre juste pour ton. Si tu veux maximiser ton difficult terrain un tout petit peu là. C'est ça. Puis ben après ça, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ça serait pas mal ça dans le fond. Okay. Je vais lui faire son strength save. Savoir s'il se fait pogner dans les racines. Ah ouais. 13, c'est quoi ton DC? Yeah, 14! Fait qu'il est restrained à moins qu'il passe un escape du DC de 14. Ouais, exactement. Il faut qu'il prenne une action pour essayer de se défendre. Parfait, fait que là il est présentement c'est restrained ou grappled? Restrained, ouais. C'est restrained. Ok, parfait. Fait que... Puis là tu l'entends, là vous entendez les deux le cri qui retentit dans la nuit. Puis vous entendez justement l'espèce d'écho dans le silence de la forêt. Quand la créature est en train de se débattre contre les vignes, sans succès, est prise en place. Puis moi, je continue
mon escapade. C'est un petit peu comme j'ai comme fait avec ma fourche en arrière en visant pas trop, puis ça l'a pogné comme faux. Là. Ok. Fait que toi, de fond, tu vois tout ça, et de ton point de vue, Orof, tu vois tout ça se produire juste pas trop loin. Il va faire un autre. Là, c'est athlétique, c'est strength check. Ok. C'est strength check, ouais. C'est même pas athlétique, c'est strength check. Yeah, that's pretty good. Fait qu'il va faire. Tu vois, il se débat pendant quelques secondes, puis tu vois avec ses griffes déchire les vignes, arrache toutes, puis commence à te poursuivre. Ça va être difficult terrain, fait que juste ici, ça fait 30 pieds, plus un autre 10. Fait qu'il va se ramasser, il va passer difficilement à travers tout ce que t'as envoyé, visiblement à ce point-ci enragé. Oh no. Orof. Je continue de me cacher. Parfait. Fait que cette fois-ci, 17, tu continues. T'as pris ton 30 pieds ou? Là. Si tu veux t'échapper, mesure ton mouvement comme du monde, là, parce que sinon tu te rendras pas. Je me ramène ici. Je peux-tu me cacher avec la souche? Ouais. De toute avec ta cape, tu te débrouilles, t'es comme dans la pénombre, puis tu te déplaces doucement. Ok, c'est good. Fait que. Parfait que ça. Puis l'autre loup-garou va justement continuer de. Lui, tu vois, il a l'air moins pressé un peu, voyant que l'autre est déjà à la chasse. Là. Il va se promener ici, puis il va continuer justement de chercher, voir s'il n'y a pas d'autres proies que celles que l'autre loup-garou est déjà en train de poursuivre. Tu vois, après, il avance plus doucement, puis en observant les environs. Puis il regarde partout. Mais tu vois qu'il avance comme doucement vers Toshi. Mais de fond, Orof, toi, on pas l'air de bifurquer dans ta direction. Bon, eh bien, let's spam it. je savais. Ouais, mais faut se servir de ce qu'on a, man. Sur les deux. Et voilà. Fait que sur les deux, bien évidemment. Fait que exactement. Fait que, puis ben après ça, moi, ça va être un 5, 10, 15, 20, 25, 30, puis on va baisser de 3 cases. Tu vois, le loup-garou blond réussit son jet. Non. Puis l'autre aussi. Non. Au moins, ils ont du taré difficile, mais non. Yeah. Fait que tu vois qu'il commence à continuer de poursuivre. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis avec un dash, j'aurais pas le choix. se retrouve direct à côté de toi. Ah, Well, God. the battle may be starting. Orof? Ok, je pense que je sais ce que je vais faire. Je vais sortir mon blowgun. Je vois-tu le Si tu blond? refais pas de jet de stealth, tu vas être visible sans jet de perception, juste pour te le dire. Là. Ouais, je sais, mais t'as chié dans la merde. C'est bon, je fais juste pour pas qu'après ça on ait l'argument de ouais, mais là, je t'ai caché. Mon héros. Parce que mon but, c'est qu'on s'en aille doucement, mais là, ils veulent vraiment nous courir après. Fait... Ben, ils vous ont... en même temps, ils vous ont vu. Et voilà. Ok. Fait que, ouais, non, je vais tirer deux shots de blowgun, parce que j'ai 2 attaques. Mais j'essaie de trouver c'est quoi le range. Si je me trompe pas, c'est 2500. Ok, fait que je suis correct. Puis je vais avoir des avantages à cause que je suis loin, mais je vais avoir avantage à cause que je suis caché. Mais, ouais, c'est ça. Fait que ça va être normal. Fait que ça va être un jet normal. Piou! Piou! Yeah. Un 16, ça va. Je pense que 16 ça touche, donne-moi 2 secondes. Yes, 16 ça touche. Probablement pas le 9 par exemple. Là, C'est ça. Fait que tu fais 1 plus 3 de poison damage. Fait que ça fait. Tu vois, ta flèche direct dessus, puis aucune réaction. Ok. Ok. Fait que c'est mon tour. À ce moment-là, l'autre il te voit,
Puis il va. Fait que 5, 10. 5, 40, puis il va s'en aller vers toi. On a chacun notre loup-garou, yeah! Toshi. Bon, ben, j'ai essayé d'y aller en vous laissant la vie, mais ça a l'air que vous voulez pas vivre. Fait que, let's go! Fait que tu fais bonus action. Ma fourche s'enflamme Yes. et je vais essayer de faire une attaque avec ma fourche. Fait que, ah pouf! 12, est-ce que je pogne? 12, oui, ça touche. Oh wow! Fait que ça veut dire que tu vas prendre 3d6 de fire damage. Fait que, pouf! Fait que Un gros 9. Fait que tu vois, il y a des portions du poil de la bête qui s'enflamment. Puis commence à crier de douleur. Puis visiblement, là, tu vois, il commence à avoir du foam puis de la bave qui s'écoule du museau de la créature qui te regarde avec une intensité. Écoute, tout au long du processus, moi je me tourne un peu pour éviter que le loup pogne l'arbre que j'ai permis de me parler si jamais il décide de m'attaquer. C'est Petit bon. mouvement de druide. Aussi, mes racines qu'il y a dans le carré rouge ne sont plus là. Parce que ma fourche est rendue en train de brûler. T'as shifté ta Concentré ça. concentration. Et ça va être ça mon tour. Parfait. Fait que ça va être au tour justement du loup qui est contre toi. Il va faire 2 attaques de griffes. Fait que c'est 16 mon DC. Ouch. Oui, ça va prendre 8 de slashing damage. Aïe aïe, c'est correct. Et un autre 20 pour un autre 7. Fait que 15 total. Tu te fais slasher 2 fois puissamment par la créature. Il niaise pas avec la pote. Ouch. Ça nous amène à Orof. Ok, le loup il a l'air agressif devant moi sûrement. Là, oui, ça alors que approche je pas mal. fasse ça. Ah, nice. Cool, parfait. Fait que je garde ma concentration. Yes. C'est vrai, concentration. Eh oui. Qu'est-ce que tu fais, Orof? T'as dit qu'il avait l'air agressif pis tout. Que... Oh oui, mais il s'en vient clairement pour s'engager en combat avec toi. Là. Bon, mais Colin, je voulais aller aider Toshi, mais bon, je vais attaquer, I guess. 11, ça touche. C'est pas trop pire, là, à cette heure que j'ai casté mon... Fait que tu vois, tu fais une entaille avec le guide des dunes. Oh! Mhm. Puis je vais le rattaquer. C'est bon. Fait qu'avec 11, tu l'as pogné, nice! Ok. Puis avec ça, je vais utiliser une manœuvre. Oh! Je vais faire une attaque. Golding attack, I guess. Ça, c'est s'il attaque quelqu'un d'autre que toi. Ouais, c'est vrai de ça. Ok. C'est juste Fait pour que- me rajouter des dégâts, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'il prend un. Oh, 10 plus 8. Oh! Puis il va faire son jet de wisdom. Écoute, c'est quand même 26 dégâts, là, c'est pas rien. Oh, oui, c'est beaucoup de dégâts. Là. Puis après ça, tu restes à ta troisième, ta dernière attaque. C'est vrai. Avec ton. Bonus. Je pense que c'est un couteau. C'est ton couteau en fan? Ouais, c'est un dagger. Ton dagger est fait d'argent. Hey, allô? Tu vois, tu t'en vas pour percer la créature avec ton couteau, puis il semblerait que ta lame faite de simple métal n'affecte pas la créature. Ok, fait que c'était mon attaque. Ben, c'était mon couteau en fait. Si tu vas te prendre 2 coups de griffe à ton tour. Ok. Attends un petit peu. Ouais, il va donner un coup de griffe, puis il va essayer de te mordre après. Ok. 16, est-ce que ça touche? Ouais. Ça, c'est le coup de griffe? 7 de slashing damage, suivi de la morsure. Ok. 10, fait qu'à ce Non, moment-là, mais il a pas. tu évites de justesse la mâchoire puissante du loup-garou qui s'abat vers toi. Ça nous amène à Toshi. Fait que moi, là, petite question. Oui. Moi, en bonus action, je peux me faire Healing World. Ouais.
Est-ce qu'en action normale, je peux utiliser mon Wand of Magic Missile si je fais ça? Oui, c'est pas. Ok. Là, c'est use un magic item, c'est pas caster Ouais, un non, spell. c'est ça. Ok, parfait. Bon, ben dans ce cas-là, c'est ça qui va se passer. Écoute, Il je me sors. C'est ça. Bonus action Healing Word. Fait que, juste un petit instant, on va aller dans mes spells. Fait que Healing Word. Puis je pense que je vais me le permettre au niveau 3 de suite. Fait que. Fait que. Fait Ben, que il y a des- 9 au total. Il y a des 1 pas mal là-dedans. Ouais, il y a des 1 beaucoup pendant là-dedans, mais écoute, donc, je vais le prendre. C'est 9, c'est quand même pas rien. Puis ensuite, je vais utiliser mon Wand of Magic Missile. Et en toute bonne fashion, je vais utiliser un D6 pour savoir combien de charges que je prends. Ah, Parce que je le sors en panique. Tu veux pas y Je le aller. sors en full. panique, puis je suis comme genre. Et. Je prends une seule charge. Fait que, ouais. Fait que Fait que 3 des c'est 4. un- 3 des 4 plus 3. C'est ça. Fait que. Poup. Fait que ça, c'était 1, 2, Wow. 3. Oh, quand même. 14 bon, de dégâts. Yep. Fait que, blasté par 3 missiles, la créature va répondre d'un violent coup de griffe et d'une morsure. C'est bon. On va voir. 19 pour la griffe, Ouf. 9 de slash, Ok. et 11 pour Là, la ils bite. sont pas capables de mordre comme faut. Fait que, rapidement, s'approche pour mordre, tu mets ta fourche dans sa gueule, puis tu le repousses. Mhm. Orof. Je t'en- Je viens de la cacher. Ce serait une très mauvaise idée pour de vrai. C'est quand même tendu, man. Quand même, moi je suis comme, parce que si on est dans la merde dans Ouais, le si vous J'ai encore beaucoup de spell slots pour de vrai, Si Ruff, vous là. faites torcher là, c'est pas C'est grande notre chance que faute, quelqu'un entièrement. vous trouve. Oui. Entièrement. C'est rough. J'ai pas mal la seule direction. Y a-tu l'air magané de ce que j'ai fait, mes attaques avec mon arme guidée d'une? Il y a des blessures. C'est vrai. Ok. J'ai Il oublié. y a pas l'air, il y a pas Ah de, oui, il y a pas de signe de. Ouais, là tu viens de perdre ton flame blade. dans le Non, fond. ma fourche n'est plus en feu, exactement. Fait que, ouais, rough, au fond, il y a pas de signe apparent de faiblesse, mais il y a des blessures. Ok, mais je veux dire, les attaques que j'ai faites Oui, avec c'est guidée efficace. d'une ont C'est l'air efficace. correctes. Oui, oui. Pas comme ta dague, ça a clairement rien fait là. Ok, dans ce cas, je vais continuer. Guidée d'une fonctionne par exemple. Je vais continuer dans ce cas-là. Ok. Koucha! Oh. Fait, ouais, 22. Allô? Ouh, ça c'est des Allô? gros damage roll, rough pareil. Hey! Fait que slash la créature le long du chest, là tu commences à voir, il a fait une coupe dentaire, il commence à comme à se recroqueviller un peu plus défensivement, visiblement quand même commence à accumuler des blessures. Tu peux continuer. Commence à trouver un petit peu moins appétissant. Oh! Fait que 6. Ok. Puis je vais utiliser mon Second Wind. Ok, pour Oh. souffler un petit peu. Ouais. Slash. Non, ça c'est action Serge. C'est lui, Ah non, c'est vrai, Second Wind, c'est pour se redonner de l'HP, c'est vrai. C'est un des 10 Ouais. plus 5 pour ton level. Tiens. Fait que ça fait 8. Ouais, fait que 8. Fait que ce que je fais, c'est quand j'ai fini mes attaques avec ça, je me recule, puis je m'étire un petit peu. Puis je dis, je pourrais faire ça toute la nuit, alors t'es mieux de te filer à tes potes. J'ai l'air vraiment fâché, là. Ouais. Ben, quand même, justement, t'as un certain avantage sur le combat, mais il va riposter rapidement avec 2 coups de griffe. Ok. 12 et 7. Justement, Et non. je pourrais faire ça toute la nuit. Là. Tu te penches, tu t'évites une griffe, puis d'un flash de ton sabre, clink, tu frappes ces griffes qui s'en viennent vers toi. Il est incapable de t'atteindre. Toshi. Tu regardes Fait Toshi, que- tu vois Toshi un peu plus loin, Orof, il est un peu magané. Toshi commence à avoir de la misère un peu. C'est ça. Écoute, je continue à crier en essayant de me convaincre. Ça fait même pas mal! Et- Du coup-ci, ça va juste être un niveau 1. Je fais quand même 6 points de vie au moins, hein? Mhm. Fait que je me remplis quand même de 6 points de vie. Et j'avais encore une fois utilisé mon Magic Wand of Magic Missile. Ok. Et Cette fois-ci 4 4. charges ce coup-ci. Fait qu'on fait ces 3, 4, 5, 6. Fait que 6 des 6, 6 des 4 plus, C'est plus ça. 6. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait Qu'est-ce que des 5 des 2, hein? 24! Fait que 20... ouais, exactement.
Wow! Quand il a essayé de me mordre tantôt, j'ai sacré la baguette dans la gueule, puis là, ça vient de sortir. Mais, justement, Ah, je viens de la catcher. Ma gueule, ça sent tellement pas bon. ta grippe, ta baguette à deux mains, puis du bout de celle-ci s'échappe une volée de missiles magiques. Un barrage d'énergie arcane traverse le corps de la créature, très mal en point à ce moment-ci. Ok, Loki. Et c'est ça mon tour. Il va disengage puis sacrer son camp. Good. J'espère que tu vas faire un bruit de poulet avec ça. Fait qu'il disengage puis il commence à être visiblement très blessé. Puis il s'en va. À quatre pattes. Ouais, je suis définitivement un phew. C'est à mon tour. Sûrement que l'autre il a viré la tête juste pour garder son pote s'en aller. Fait que je vais profiter du moment pour l'attaquer. Tu vois qu'il est clairement au courant de la situation autour quand même. Ça touche. Vince, t'as-tu pogné ton micro par hasard? Ah, ça se peut, ouais. Merci beaucoup. Donc, justement, la créature se pousse. Ton 20, ça va toucher, vas-y. Fait que... Parfait, fait que 6 de dégâts, c'est une petite nique sur le bord du bras. 15, ça touche aussi. Fait que... Tu vois, la créature, à ce moment-ci, commence à avoir l'air... plutôt faible. Puis commence à regarder autour pour voir quelles seraient ses possibilités pour s'échapper. Action Serge. Sans pitié. Sans pitié. Non. J'ai pas eu 9. Ah non, c'est vrai, j'ai un. Ah, attends un peu. J'allais te le rappeler parce que tu oublies tout le temps que tu as des inspirations. Je vais utiliser une inspiration dans ce cas-là, je peux relancer, c'est ça? Yes, exact. Ouais. Ouais, ça va toucher. Et voilà. Plus 8, c'est beaucoup, man. Je suis un fighter, hein. Je fais Yeah. Fait que... Ouais, je suis un fighter, je fight. Fait que tu vois un autre coup, puis tu vois qu'il commence à être un peu mal en point. Un peu pas mal en point en fait. Tu vois qu'il est rendu avec une grosse portion de son visage qui a été slashé par un coup. Tu vois que c'est un de ses yeux qui est gravement endommagé. Commence à avoir de la misère à se tenir debout. Ok, je vais faire une autre attaque de mon action Serge. 10, ça touche pas. Fait qu'ils ont 11 de AC, les collines. Dans ce cas-là, dagger. Fait que ça touche, mais ça fait aucun dégât. 0-0? Ouais, c'est son immune aux non-silver weapons. Ah, puis si je fais mon manœuvre, ça fait. C'est des dégâts du même type que l'arme qui touche. Donc. C'est ça. Ah, ok, c'est bon. Fait que dans le fond, c'est magique pis silver qu'il faut pour eux autres, dans le fond. Ok, fait que c'est pas mal ça, je te dis. Il va disengage, puis il va lui aussi, à son tour, se sauver. Fait que, tu vois, les deux ennemis en route. En déroute. Toshi. Bon, Ruff, t'es correct? J'essaie de te voir. Oui, vous êtes correct, Toshi? Oui, on sac notre camp. Je suis bien d'accord. Good. Fait que. Tu commences à. Je continue ma course exactement de l'autre côté que mon attaquant. C'est un gentleman agreement avec eux comme ça. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, eux autres se sauvent, puis vous autres aussi, vous commencez à partir. Vous entendez loin dans la forêt. Espèce de gros cri qui résonne, qui fait. Vous entendez aussi le bruit de quelques oiseaux de nuit qui ont été troublés par le bruit, puis qui visiblement quittent les lieux. Il y a un cri extrêmement puissant qui résonne à quelques centaines de pieds plus profond dans la forêt. Et voilà. Fait que à ce moment-ci, essentiellement vous désengagez du combat et vous sauvez. Exactement. Parfait. Fait qu'à ce moment-là, je vais nous ramener à la Bright House. Vous allez les rejoindre à la chapelle, donc? Ouais. Oui, tout de suite. Puis direct en rentrant, moi je suis comme genre ferme les portes, essaie de trouver une chaise ou quelque chose, puis je suis comme genre. Fait que tout le monde, dans le fond, vous êtes en train de justement, vous êtes en plein milieu de vous reposer. Par exemple, pendant que tout ça s'est passé, est-ce que vous avez voulu peut-être discuter entre vous autres les trois, juste avant qu'on arrive au point où les autres c'est ça, avant qu'on fasse comme. Yeah, c'est ça. Ouais. Ok, parfait. Fait que vous pouvez.
La musique stressante peut ça. Non, c'est une discussion stressante qui se produit là. Fait qu'à ce moment-là. Yub, quand elle s'est installée dans son coin, elle est restée silencieuse puis elle a l'air perdue encore. Là. Donc, pourquoi juste est-ce qu'il faut rester à côté de ce monsieur toute la nuit? Il est infligé d'une malédiction plutôt douteuse et je suis ici pour assurer sa protection. Sa protection? Oui, bien sûr. Ce qu'il lui inflige, c'est purement magique. Il y a une malédiction, une créature néfaste qui lui inflige ce sort. Je regarde autour de la pièce. Une créature. Je pourrais pas te dire laquelle, par contre. Mais quelque chose d'intelligent, quelque chose intentionnel. Donc c'est comme un sort. Bien sûr. Et tu penses être capable de faire en restant ici la nuit avec lui? J'ai quelques préparatifs à faire pour accorder les blessings de Stronmos au petit gamin, en espoir de pouvoir l'aider. C'est sûr que je ne peux rien garantir, mais vaut mieux essayer que rien. Apparemment, ce gamin aurait appris quelque chose dans les semaines qui ont passé, qui l'aurait amené à cette situation malheureuse. Ouais, il y a possiblement un lien avec tout le reste. C'est pour ça que j'ai l'intention de le sauver. D'accord. Je vais m'asseoir dans ce coin et puis essayer de pas trop faire de bruit. Oui, essaie de pas trop discuter, Ayoub. Je pense que la conversation avec le vieil homme l'a perturbé plutôt intensément. Je dois te mettre... Quelle conversation? Youb, ça va-tu? Hein? Elle te regarde un peu perdue parce que son nom a été nommé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es-tu correct? Oui, ça va. Ok. Puis tu vois Agathe qui fait genre un signe de non avec sa tête, là. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu te dire? Hein? Qui ça? Le monsieur? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour te perturber autant? On va parler des enfants. Ah! La conversation que je voulais pas avoir. D'accord, je vais te laisser réfléchir à tout ça. Il semblerait que le vieil gaillard t'aille sauvé une discussion plutôt difficile à avoir, non? Ouais, mais j'ai bien peur que je vais quand même devoir faire des explications. Là, regardez, Youb, je pense que t'as raison. Vous êtes là assis, justement. La seule chose qui perturbe un peu le silence de votre repos puis de votre attente, c'est les quelques qui sont lâchés par Laurent de temps en temps. Tu vois qu'il a visiblement l'air de souffrir dans sa torpeur. Croyez-vous que Toshi et Rof vont être sains et saufs? Si je me fie aux autres fois, est-ce qu'on en a dû être discret? Toshi semble avoir une façon magique de faire en sorte qu'on fait pratiquement pas de bruit. Ah, mais et Orof est très doué dans le... Maintenant que tu le mentionnes, depuis que Toshi est autour de nous, mes bottes font beaucoup moins de bruit. C'est bizarre. C'est plus actif que passif. Ah, c'est pour ça. Je me posais la question, mais je voulais pas avoir l'air niaiseux. Fait que à ce moment-là, est-ce que le temps passe? Peut-être. Youb finit par se changer les idées en sortant ses scrolls, puis elle révise ses notes, puis elle raye des affaires, puis elle réécrit d'autres affaires. C'est bon. Fait que Youb, tu vois que Youb, elle sort des parchemins, des scrolls, des bouts de papier, puis elle étale un peu ça, puis justement, il semblerait qu'il y ait un genre d'espèce d'étude un peu qui est en train de se faire de son côté.
Parce que finalement, cette partie-là du corps sert pas à ce que je pensais. Ouais, genre. Entre autres. Il y a un peu plus que ça. Fait que pendant que vous avez peut-être comme une demi-heure, 45 minutes avant que les autres reviennent. Est-ce que quelque chose que vous faites à part attendre pour l'instant? Je sais pas, Les mais I notes, guess puis que après- si je devais aller faire prendre le bain à quelqu'un, I guess ce serait le bon moment. Effectivement, oui. Ça fait Parce que que elle prend ses notes, mais après ça, comme elle essaie de manipuler son propre ki, là, elle fait des expérimentations sur elle-même. vous voyez que Youch fait justement le genre d'espèce d'exercice où est-ce qu'elle se concentre, puis semble un peu comme projeter une sorte d'énergie un peu autour de ses mains, avec, c'est un peu comme, moi je dirais un peu comme des katas de moines bouddhistes, là, où est-ce qu'elle a l'air de faire flower quelque chose entre ses mains à travers ses mouvements. Il semblerait que très intensément concentré dans ce qu'elle est en train de faire. Sèvres, j'aurais peut-être une petite suggestion au sujet de la mine qu'il y a derrière l'église. Peut-être que tu pourrais y jeter un petit coup d'œil. Bien sûr, ne pas y entrer. Pas tout seul, surtout. Mais juste peut-être aller apercevoir s'il y a des bruits qui proviennent de l'extérieur ou quelque chose de louche. Gardez un coup d'œil. Puis justement, Théodore. t'es en train de réfléchir à ça, puis t'entends la porte d'entrée qui ouvre à la volée, puis t'entends Toshi qui dit vite, vite, barrez la porte, puis genre qui s'en revient, puis t'entends les deux paires de bras, puis les essoufflements un peu intenses de Toshi puis de Ruff qui se rentrent à l'intérieur. Puis c'est ici qu'on va prendre une petite pause. Good. Alors, moment un peu awkward où est-ce qu'on parle de subscriber au channel. Donc, pour faire ça, appuyez sur le petit bouton qui apparaît en bas ici. Si vous voulez voir les autres aventures des vagabonds du Limbir, ici, ils sont toutes là. Sinon, Josette sur le site, des trucs de pro, là, moi et Guillaume, on l'a. Josette, juste là. Ah ouais, c'est à temps. Moi, je bouge pas.